52e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir à travers cette homélie pourquoi Jésus-Christ va chez ceux qu'il appelle les gentils. Nous verrons aussi l'humilité et la foi admirable de la Cananéenne, ainsi que ce que peut l'assiduité à la prière. Nous verrons quelle est la vraie aumône, et nous parlerons de l'excellence de la charité. Et que nous verrons aussi que c'est la charité qui distingue l'homme du reste des animaux. Nous verrons aussi que les plus pauvres peuvent et doivent faire l'aumône, et combien il serait cruel de voler le bien des autres pour en faire des charités. Nous terminerons en parlant des restitutions et ce qui distingue les véritables restitutions d'avec les fausses. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit, Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus gagna les bords du lac de Galilée. Il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules vinrent à lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres infirmes. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets parler, des estropiés guérir, des boiteux marcher, des aveugles retrouver la vue, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 31. Saint Marc dit qu'étant entré dans une maison, il voulait que personne ne le sût, mais qu'il ne pût rester caché. D'où vient, mes frères, que le Sauveur allait en ce pays? Aussitôt qu'il a montré qu'il ne fallait plus à l'avenir faire aucune distinction entre les viandes, il avance peu à peu et ouvre insensiblement aux gentils l'entrée à la grâce de son évangile, en allant les trouver lui-même. Nous voyons de même dans les actes qu'aussitôt que saint Pierre eut reçu l'ordre de ne plus regarder aucune viande comme impure, il fut aussitôt envoyé chez le centenier Corneille. Acte chapitre 10. Que si quelqu'un me demande pourquoi Jésus-Christ va chez les gentils et chez les païens, lui qui défendait à ses apôtres d'y aller. N'allez point, leur dit-il, dans la voie des gentils. Matthieu chapitre 10, verset 5. Je réponds, en premier lieu, que Jésus-Christ n'était point obligé d'observer lui-même ce qu'il commandait à ses apôtres. En second lieu, il n'allait point dans ce pays pour y prêcher son évangile, comme saint Marc le fait voir en disant qu'il voulut s'y cacher et qu'il ne le put. Au reste, si la suite de sa conduite ne lui permettait pas d'un côté d'aller le premier trouver les païens chez eux, il était aussi de l'autre indigne de sa grâce et de sa bonté de les rébuter, lorsqu'ils venaient le chercher. Si le Fils de Dieu était venu en ce monde pour courir après ceux qui le fuyaient, comment eût-il pu fuir ceux qui d'eux-mêmes couraient à lui? Mais admirons ici, mes frères, combien cette femme se rend digne de toutes les grâces du Sauveur. Elle n'ose venir à Jérusalem parce qu'elle s'en jugeait trop indigne. Si cette crainte si humble et si respectueuse ne l'eût retenue, la foi qu'elle témoigne et le voyage qu'elle fait hors de son pays nous font voir assez qu'elle fût venue chercher Jésus-Christ au milieu de la Judée. Quelques-uns ont trouvé un sens allégorique dans cette histoire. Ils ont remarqué que lorsque Jésus-Christ commence à sortir de la Judée, l'Église que cette femme représentait sort aussitôt de son pays et se présente au-devant de lui. « Oubliez, ma fille, lui dit Dieu par son prophète, votre peuple est la maison de votre Père. » Psaume, chapitre 44, verset 12. Comme Jésus-Christ de son côté sort de son pays, cette femme aussi sort du sien, et c'est ainsi qu'ils purent se rencontrer et s'entretenir. Saint Matthieu écrit
car une femme cananéenne qui était sortie de ce pays-là s'écria en lui disant, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Verset 22. L'évangéliste accuse d'abord cette femme et semble la décrire, l'appelant cananéenne. Mais il parle en effet de la sorte pour nous faire plus admirer sa foi et pour relever davantage ce miracle. Car, en entendant ce mot de cananéenne, il est impossible que nous ne nous souvenions de ces nations détestables qui avaient même renversé toutes les lois de la nature. Ce souvenir doit nous porter en même temps à admirer la force et la puissance du Sauveur. Car ces nations qui autrefois avaient été chassées de peur qu'elles ne pervertissent les Juifs sont devenues meilleures qu'eux, au point de sortir de leur propre terre pour venir au devant du Fils de Dieu, lorsque les Juifs le chassent de leur pays même, où il était venu les visiter. Cette femme donc, s'étant approchée de Jésus-Christ, ne lui dit autre chose que ces paroles. Seigneur, ayez pitié de moi. Ce qu'elle disait avec des cris si touchants que tout le monde s'arrêtait pour la regarder. En effet, qui n'eût été touché de compassion en voyant une femme forcée par sa douleur de jeter de si grands cris en considérant une mère qui implorait la miséricorde du Sauveur pour sa fille si misérablement affligée. Elle n'ose pas même la présenter à Jésus-Christ parce qu'elle était tourmentée par le démon. Elle la laisse chez elle, elle vient seule faire sa prière. Elle représente seulement le mal que sa fille endure, sans rien exagérer. Elle ne le conjure point de venir chez elle comme cet officier du roi qui pria le Sauveur de venir toucher son fils, et de descendre avant qu'il mourût. Matthieu chapitre 9 verset 17 et Jean chapitre 4 verset 49. Après qu'elle lui a représenté en un mot combien sa fille était malade, elle se contente d'implorer sa miséricorde par de grands cris. Elle ne lui dit pas « Ayez pitié de ma fille », mais « Ayez pitié de moi », comme si elle disait « Le mal que souffre ma fille lui ôte tout sentiment, mais moi je souffre mille maux et je sens ce que je souffre. Et c'est ce sentiment que j'en ai qui me transporte hors de moi. » Saint Matthieu écrit. Mais Jésus-Christ ne lui répondit pas un seul mot, et ses disciples s'approchant de lui le priaient en lui disant « Contentez-la, afin qu'elle s'en aille, parce qu'elle crie après nous. » Verset 23. Que cette conduite du Sauveur est nouvelle, qu'elle est surprenante, qu'elle est différente de celle qu'il a gardée envers les Juifs. Lorsqu'ils sont le plus rebelles et le plus ingrats, il tâche de les attirer à lui, et il les prévient lui-même. Lorsqu'ils ne noircissent de blasphème, il les adoucit par ses prières. Lorsqu'ils le tentent, il ne dédaigne pas de leur répondre. Et au contraire, lorsque cette femme vient d'elle-même et qu'elle court à lui de son propre mouvement, lorsqu'elle le prie et qu'elle le conjure avec une foi si ardente et une humilité si profonde, quoiqu'elle n'eût été instruite ni par la loi ni par les prophètes, il ne lui dit pas même un mot. Qui ne se serait scandalisé en voyant Jésus-Christ oublier en quelque sorte toute sa conduite et faire le contraire de ce que tout le monde publiait de lui? Le bruit courait de toutes parts qu'il allait chercher les malades et les affligés dans toutes les villes pour les soulager. Et on le voit au contraire ici rejeter cette femme qui venait de son propre mouvement implorer son insistance. Qui n'aurait été touché de voir une mère affligée, jeter des cris si lugubres dans la douleur que lui causait la misère de sa fille et être ainsi rébutée du Fils de Dieu? Elle ne demande point cette grâce comme en étant digne, elle ne l'exige point comme une dette, elle demande seulement miséricorde. Ayez pitié de moi. Elle représente humblement sa misère et Jésus-Christ ne lui répond pas même une parole. Pour moi, je ne doute point que plusieurs de ceux qui étaient présents alors ne fussent scandalisés, mais cette femme ne se scandalisa point. Mais que dis-je? Que plusieurs de ceux qui étaient présents s'en scandalisaient, puisque les apôtres eux-mêmes furent touchés de l'état de cette femme, et troublés et attristés. Cependant, ils n'osent prier pour elle, ni dire « Accordez-lui la grâce qu'elle demande », mais ils s'approchent du Sauveur et lui disent « Contentez-la, afin qu'elle s'en aille, parce qu'elle crie après nous. » Nous agissons souvent de la sorte lorsque nous désirons porter quelqu'un à une chose, nous lui disons le contraire de ce que nous avons dans l'esprit. Saint Matthieu écrit, Jésus-Christ leur répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël, qui étaient perdues. » Verset 24. Que fait cette femme en entendant cette parole? Demeure-t-elle dans le silence?
Cesse-t-elle de prier et se refroidit-elle dans son désir? Ne redouble-t-elle pas, au contraire, ses cris et ses prières? Ce n'est pas ainsi que nous agissons, nous autres. Quand Dieu diffère de nous donner ce que nous lui demandons, nous nous rebutons aussitôt, au lieu de le prier avec encore plus d'insistance. Mais qui n'aurait été abattu de cette réponse de Jésus-Christ? Si son seul silence pouvait faire perdre à cette femme l'espérance d'être exaucée, combien plus devait le faire cette réponse? Ne devait-elle pas encore, désespérée de la guérison de sa fille, en voyant que ce même qui priait pour elle éprouvait un refus et que Jésus-Christ dit clairement que c'est une grâce qu'il ne pouvait lui accorder? Cependant, elle ne perd point courage. Voyant que les apôtres n'avaient rien gagné auprès du Sauveur pour elle, elle use alors d'une sainte impudence. Elle n'avait osé d'abord se présenter en face devant Jésus-Christ. Elle s'était contentée de crier seulement derrière lui. Mais lorsqu'il semblait qu'elle n'avait plus rien qu'à s'en aller, et que la guérison de sa fille était entièrement désespérée, elle s'approche plus près du Sauveur. Elle l'adore et le prie de l'assister. Saint Matthieu écrit: mais elle, s'approchant, l'adora en lui disant: Seigneur, assistez-moi. Verset 25. Ô femmes, que faites-vous? Avez-vous plus d'accès auprès du Sauveur que ces apôtres mêmes? Espérez-vous d'être plus puissante qu'eux? Nullement, nous répond-elle. Je reconnais que j'ai ni accès ni au pouvoir auprès de Jésus, ni accès. Je n'ai qu'une grande hardiesse et une grande impudence. Et c'est cette impudence même qui me tient lieu de prière. J'espère que mon impudence lui donnera de la pudeur à lui-même et que cette liberté avec laquelle je le prie lui ôtera la liberté de me refuser. Mais ne venez-vous pas d'entendre de lui dire à lui-même qu'il n'était envoyé que pour les brebis de la maison d'Israël qui étaient perdues? Oui, je sais qu'il l'a dit, mais je sais aussi qu'il est le maître souverain de toutes choses. C'est pourquoi elle ne dit point à Jésus-Christ: priez ou invoquez un autre pour moi, mais assistez-moi vous-même. Que fera donc enfin Jésus-Christ dans cette rencontre? Il ne se rend pas encore, il ne se contente pas de cette foi, et il semble ne parler que pour rebuter encore davantage cette femme. Saint Matthieu écrit: il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. Verset 26. Il l'avait d'abord rebuté par son silence. Mais, lorsqu'il lui parle, ce n'est que pour la rebuter encore plus par ses paroles qu'il n'avait fait par son silence. Il ne s'excuse plus par d'autres raisons. Il ne dit plus qu'il n'est envoyé que pour les brebis de la maison d'Israël. Plus cette femme fait d'instance pour le prier, plus il est fermé à la refuser. Il n'appelle plus les Juifs des brebis, mais des enfants, et il appelle au contraire celle qui le prie un chien. Que fait cette femme admirable? Elle trouve dans les paroles mêmes du Sauveur de quoi le forcer à lui faire miséricorde. Si je suis une chienne, dit-elle, je suis donc aussi du logis, et je ne suis point étrangère. Jésus-Christ, mes frères, avait bien raison de dire qu'il était venu en ce monde pour y faire un discernement. Cette femme étrangère témoigne une vertu, une patience et une foi incomparables, au milieu des injures dont on l'outrage. Et les Juifs, après avoir eu tant de grâce du Sauveur, n'ont pour lui que de l'ingratitude. Je sais, dit-elle, Seigneur, que le pain est nécessaire aux enfants. Mais puisque vous dites que je suis une chienne, vous ne me défendez pas d'y avoir part. Si j'en étais entièrement séparé, et qu'il me fût défendu d'y participer, je ne pourrais pas même prétendre aux miettes. Mais, quoique je n'y doive avoir qu'une très petite part, je n'en puis être néanmoins tout à fait privé, bien que je ne sois qu'une chienne. C'est au contraire parce que je suis une chienne que je dois y participer. C'est certainement pour donner lieu à une foi si humble et si vive que Jésus-Christ avait rebuté cette femme jusqu'alors. Comme il prévoyait ce qu'elle allait lui dire, il rejetait ses prières et demeurait sourd à ses demandes pour faire connaître à tout le monde jusqu'où allait sa foi et l'excellence de sa vertu. S'il lui était résolu d'abord de ne point lui accorder cette grâce, il ne la lui aurait pas même accordée après ces paroles. Il n'aurait pas pris la peine même de lui répondre une seconde fois. Il la traite comme il avait traité le centenier lorsqu'il lui dit: J'irai chez vous et je guérirai votre fils. Matthieu, chapitre 8, verset 7. Ce qu'il ne fit
qu'afin de nous donner lieu de voir quelle était la foi de cet homme, qui lui répondit, je ne suis pas digne, Seigneur, que vous entriez chez moi. Comme il avait traité l'hémorroïs à laquelle il dit, je sais qu'il est sorti de moi quelque vertu. Luc chapitre 7, verset 46. Afin de nous apprendre quelle avait été la foi de cette femme. Enfin, il tient encore la même conduite envers la Samaritaine, et il lui rappelle les désordres de sa vie passée pour nous montrer qu'ainsi confondue, cette femme ne laisse pas de rester attachée au Sauveur. C'est donc la même règle que Jésus-Christ suit ici envers cette femme. Il ne voulait pas que cette vertu, si rare, nous fût cachée. Toutes ces paroles rébutantes qui lui disaient ne venaient d'aucun mépris pour elle, mais du désir de l'exercer et de découvrir à tout le monde le trésor inestimable qui était caché dans son cœur. Et admirez ici, mes frères, non seulement la foi, mais encore la modestie de cette femme. Jésus-Christ, ayant appelé les Juifs enfants, elle ne se contente pas de leur donner ce nom auguste, mais elle les appelle ses maîtres. Tant elle était éloignée de s'affliger ou d'être envieuse, des louanges que le Sauveur donnait aux autres. Saint Matthieu écrit, « Il est vrai, Seigneur, répliqua-t-elle, mais les petits chiens mangent au moins des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Verset 27. Peut-on assez admirer la sagesse et l'humilité de cette femme, qui ne s'oppose point aux paroles de Jésus-Christ et qui n'est point envieuse des louanges qu'on donne aux autres en sa présence? Peut-on assez admirer cette patience qui ne se rébute d'aucun mépris, et cette fermeté de courage qui ne peut s'abattre de rien? Jésus-Christ dit, « Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. » Et elle répond, « Il est vrai, Seigneur. » Jésus-Christ appelle les Juifs enfants, et elle les appelle ses seigneurs et ses maîtres. Jésus-Christ lui donne le nom de chienne, et elle accepte cette injure. Elle s'y soumet et se rabaisse aussitôt à l'état et à la nourriture des chiens. Pour voir encore mieux l'humilité de cette femme, il ne faut que la comparer avec l'orgueil insupportable des Juifs, qui, lorsque Jésus-Christ leur parle, ont la hardiesse de leur répondre. Nous sommes la race d'Abraham, et nous n'avons jamais été asservis à personne, mais nous sommes nés de Dieu. Jean chapitre 8, verset 33. Ce n'est pas ainsi qu'agit cette femme. Elle prend pour elle le nom de chienne et donne aux Juifs celui de maître et de seigneur. Et c'est ce qui la fit entrer elle-même au rang des enfants. Car, que répond Jésus-Christ? Alors Jésus lui dit, « Ô femme, votre foi est grande, qu'il vous soit fait comme vous le désirez. » Et sa fille fut guérie à la même heure. Verset 28. Il ne lui avait dit toutes ces dures paroles que pour avoir occasion de lui dire celle-ci. « Ô femme, votre foi est grande. » Et de lui rendre ainsi la gloire qu'elle méritait. Qu'il vous soit fait comme vous le désirez. Comme s'il lui disait, il est vrai que votre foi pourrait obtenir beaucoup plus que vous ne le demandez, néanmoins, qu'il vous soit fait comme vous le désirez. Cette parole a du rapport avec celle de Dieu lorsqu'il dit, que le ciel soit fait, et le ciel se fit. Car sa fille, dit l'Évangile, fut guérie à la même heure. Nous voyons dans ces paroles combien la mère contribua à la guérison de sa fille, car Jésus-Christ ne dit pas que votre fille soit guérie, mais, ô femme, votre foi est grande, qu'il vous soit fait comme vous le désirez. Il veut nous faire voir par cette parole que ce n'était point par complaisance ou par flatterie qu'il lui parlait de la sorte, mais pour rendre un témoignage illustre à sa vérité et à sa foi, à laquelle il voulut que l'événement même servît de preuve, car sa fille fut guérie à la même heure. N'admirez-vous point, mes frères, comment cette femme vint par elle-même à bout de son dessein, lorsque les apôtres eux-mêmes n'avaient pu réussir à l'aider? Tant une prière ardente et continuelle a de force pour fléchir Dieu. Il aime mieux les prières que nous lui faisons pour nous-mêmes, quoique nous soyons coupables, que celles que les autres lui font pour nous. Les apôtres avaient plus d'accès auprès de Jésus-Christ que cette femme, mais cette femme avait plus de constance et de persévérance que les apôtres. Et Jésus-Christ leur fit assez voir, par l'événement, la sagesse de sa conduite, lorsqu'il déférait de l'exaucer, qu'il n'écoutait point ses prières et qu'il rejetait même celles que ses apôtres lui adressaient en sa faveur. Saint Matthieu écrit, Jésus quittant ce lieu, vint le long de la mer de Galilée,
et montant sur une montagne, il s'y assit. Et une grande multitude s'approcha de lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, qu'ils mirent aux pieds de Jésus. Et il les guérit. De sorte qu'ils étaient tous dans l'admiration, voyant que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et ils rendaient gloire au Dieu d'Israël. Versets 29 à 31. Jésus-Christ va quelquefois de lieu en lieu chercher les malades pour les guérir. D'autres fois, il attend qu'ils viennent à lui, et il souffre que les boiteux montent avec peine en haut des montagnes, pour aller y chercher leur guérison. Ces malades, dont il est parlé ici, ne demandent plus à toucher le bord de sa robe, comme on voit qu'ils le souhaitaient auparavant. Ils semblaient déjà plus avancés, et on voit que leur foi s'est augmentée. Ils se contentent de se prosterner à ses pieds, et ils donnent ainsi une double preuve de leur foi. La première en montant, quoique boiteux sur les plus hautes montagnes, dans la ferme espérance qu'ils ont de leur guérison, et la seconde, en ce qu'ils croyaient qu'il suffit, pour l'obtenir, de se jeter aux pieds de leur Sauveur. C'était un prodige bien surprenant de voir des personnes qu'on était auparavant obligés de porter, marcher, tout d'un coup sans aucune peine, et des aveugles qui ne pouvaient faire un pas sans guide, voir clair en un moment, et n'avoir plus besoin de personne pour les conduire. On était également surpris de la multitude de ces malades qui étaient miraculeusement guéris, et de la facilité avec laquelle Jésus-Christ les guérissait. Mais remarquez ici, mes frères, la conduite du Fils de Dieu. Il n'exauce cette femme cananéenne qu'après beaucoup de rébus. Il guérit au contraire tous ces malades, au moment même qu'ils se présentent. Ce n'était point parce que ces derniers étaient préférables à cette femme, mais parce que cette femme avait plus de foi que tous. Jésus-Christ, indifférent de la guérir, voulait faire voir sa générosité et sa constance, et il guérissait au contraire ces malades sans différer, pour fermer la bouche à l'ingratitude des Juifs et pour leur ôter toute excuse. Car, plus nous avons reçu de grâce, plus nous devenons coupables, si nous sommes ingrats et si les faveurs dont Dieu nous honore ne nous rendent pas meilleurs. Mais remarquez ici, mes frères, la conduite du Fils de Dieu. C'est pour cette raison que les riches qui auront mal vécu seront bien plus punis que les pauvres, parce que l'abondance où ils se sont vus ne les a pas rendus plus reconnaissants envers Dieu. De plus, ils auraient dû être plus charitables envers leurs frères. Et ne me dites point qu'ils ont fait quelques aumônes. Si les aumônes qu'ils ont faites nous sont en rapport avec leur richesse, elles ne les délivreront pas de la peine qu'ils méritent. Dieu ne jugera pas de nos charités par la mesure que nous y aurons gardé, mais par la plénitude du cœur et par l'ardeur de la volonté avec laquelle nous les aurons faites. Que si ceux qui ne donnent pas autant qu'ils le peuvent seront condamnés de Dieu, combien le seront davantage ceux qui amassent des biens superflus, qui font des bâtiments immenses et qui négligent en même temps les pauvres, qui appliquent tous leurs soins à augmenter leur richesse et qui n'ont jamais la moindre pensée de les partager à ceux qui souffrent de la faim. Mais puisque nous sommes tombés sur le sujet de l'aumône, je vous prie de trouver bon que nous reprenions aujourd'hui le discours que nous laissâmes imparfait il y a 3 jours. Vous vous souvenez que, lorsque je vous parlais de la charité envers les pauvres, notre sujet, nous voilà insensiblement à condamner les dépenses superflues qui pouvaient la diminuer, et que nous descendîmes dans les détails jusqu'à parler du soin qu'on apporte à orner ses chaussures et de 1000 autres vains ornements pour lesquels la jeunesse d'aujourd'hui est si fort passionnée. Vous savez que je commençais à vous représenter alors que la charité était comme un art divin, que l'école où l'on apprenait cet art était le ciel, et que le maître qui nous en instruisait était non un homme, mais Dieu même. Nous nous étendîmes ensuite sur la question de savoir ce que c'était proprement qu'un art, ou ce qui ne mérite pas ce nom. Enfin, nous fîmes une longue digression sur la vanité de la plupart des arts d'aujourd'hui, et nous nous appliquâmes particulièrement à montrer la superfluité que l'on recherche dans les chaussures. Reprenons donc encore aujourd'hui ce sujet, et faisons voir que la charité est l'art la plus excellente et la plus divine de tous. Car, si le propre d'un art est d'avoir pour objet quelque chose qui soit utile, et s'il n'y a rien de plus utile que la charité que nous exerçons envers les pauvres, n'est-il pas clair que la charité est plus excellente de tous les arts? Cet art céleste,
Ne nous apprends pas à faire un soulier avec élégance, à faire des étoffes bien fines ou à bâtir des maisons de boue, mais à hériter la vie éternelle, à nous délivrer de la mort, à nous rendre illustres dans cette vie et dans l'autre. Cet art divin nous apprend à nous bâtir une demeure dans le ciel, à nous préparer des tentes célestes et à nous construire des tabernacles éternels. Il ne nous laisse point éteindre nos lampes, il ne souffre point que nous nous présentions aux noces célestes de l'époux, avec un habit sale et en désordre. Mais il lave nos vêtements, et les rend plus blancs que la neige. Quand vos péchés, dit Dieu, auraient rendu vos habits plus rouges que l'écarlate, je les rendrai plus blancs que la neige. C'est cet art qui nous empêche de tomber dans le malheur du mauvais riche, et d'entendre des paroles terribles qui lui furent dites, mais qui nous conduit dans le bienheureux sein d'Abraham. De plus, chaque art en cette vie n'a qu'un but et une fin qui lui est particulière. On exerce l'agriculture que pour avoir de quoi se nourrir. Nous voyons même qu'un seul de ces arts ne peut de lui-même atteindre sa fin ni se donner ce qui lui est nécessaire pour agir. Comment, par exemple, pourrait subsister l'agriculture si les forgerons ne lui préparaient le noyau, la faux, la hache et tous les instruments dont elle a besoin, si les charpentiers ne lui faisaient des charrues, si les bourreliers ne lui taillaient les cuirs qui lui sont nécessaires, si l'architecture n'élevait quelques toits, ou pour les bœufs qui labourent, ou pour les hommes qui les conduisent, si d'autres n'allaient abattre et équarrir le bois dans les forêts. Enfin, si les boulangers ne savaient faire le dernier usage du blé que le laboureur recueille par ses travaux. Combien de choses sont nécessaires à la draperie, et combien d'autres arts dépendent-elles sans lesquels elle ne pourrait pratiquer le sien. Ainsi, chaque art a besoin des autres, et il tomberait s'il n'en était soutenu. Mais l'art divin de la charité n'a besoin que de lui seul. Lorsque nous voulons l'exercer, nous sommes indépendants de tous les hommes. La seule volonté suffit. Que si vous me dites que pour l'exercer il vous faut avoir de grands biens, souvenez-vous de ce que Jésus-Christ dit de cette veuve de l'Évangile, et détrompez-vous de cette fausse pensée. Quand vous seriez pauvre jusqu'à mendier votre pain, si vous donnez seulement 2 oboles, vous pratiquez divinement la charité. Quand vous ne donneriez qu'un morceau de pain, si vous ne pouvez donner davantage, vous excellez en cet art céleste. Appliquons-nous donc, mes frères, à cet art divin. Exerçons-le avec amour. Il vaut sans comparaison mieux s'y rendre habile que d'être roi et de porter une couronne. Car l'avantage que cet art a sur les autres n'est pas seulement qu'il ne dépend point des autres arts. Il nous devient encore lui seul une source féconde de 1000 biens. Il nous dresse dans le ciel des édifices qui subsisteront éternellement. Il apprend à ceux qui le pratiquent à fuir une immortelle mort. Il nous enrichit et nous fait trouver des trésors inépuisables, qui ne craignent ni les voleurs, ni la rouille, ni la loi du temps, qui consument toutes les choses d'ici-bas. Si l'on vous promettait de vous enseigner un moyen de garder votre blé pendant plusieurs années sans se corrompre, que ne donneriez-vous point pour l'apprendre? Et cet art admirable dont nous parlons vous apprend à garder en toute sûreté non votre blé, mais vos biens, votre corps et votre âme pure et incorruptible, et vous ne le recherchez pas. Mais pourquoi m'arrêtai-je à dire en détail tous les avantages de cet art divin? Il suffit de dire en général qu'il nous apprend le moyen de nous rendre semblables à Dieu même, ce qui seul, sans doute, est le plus grand de tous les biens. Ainsi vous voyez que cet art ne se borne pas à un seul objet, et que sans avoir besoin d'autre appui que de lui-même, il bâtit des édifices admirables, il fait des vêtements d'une beauté extraordinaire, il amasse des trésors qui ne périssent jamais, il nous fait surmonter la mort et le diable, il nous rend semblables à Dieu. Quel autre art, donc, peut être aussi utile que celui-ci? Les autres, outre ce que nous avons déjà dit, périssent avec cette vie, et cessent même par la moindre maladie. Leurs ouvrages ne peuvent subsister, toujours, et il faut, pour les achever, beaucoup de peine et de temps. Mais quand le monde passera, c'est alors que cet art divin dont nous parlons éclatera davantage. C'est alors qu'il fera briller ses ouvrages merveilleux et qu'il les fera subsister avec plus de fermeté. Il n'a besoin pour agir ni de temps, ni de peine, ni de travail. La maladie n'interrompt point son action. La vieillesse ne l'affaiblit pas. Il nous accompagne jusque dans l'autre vie. Il ne nous quitte point à notre mort, et ne nous abandonne jamais.
Il nous met au-dessus des plus grands philosophes et des orateurs de ce siècle. Et au lieu que ceux-ci, lorsqu'ils sont habiles, ont 1000 envieux qui les déchirent, ceux au contraire qui excellent en cet art divin sont estimés de tout le monde. Les orateurs ne peuvent défendre les autres qu'aux tribunaux de la terre. C'est là seulement qu'ils soutiennent la cause de ceux qui ont souffert quelque injustice, et souvent même de ceux qui l'ont faite. Mais cet art céleste nous rend puissants au tribunal de Jésus-Christ. Non seulement il parle en faveur des autres, devant ce redoutable juge, mais il oblige le juge même à parler en faveur du coupable, à le protéger et à lui prononcer une sentence favorable. Quand il aurait commis 100 crimes, s'il a lâché de les lasser par une charité sincère, Dieu est comme forcé de les lui pardonner, de le couronner et de le combler de gloire. Donnez, dit-il, l'aumône, et toutes choses vous seront pures. Mais pourquoi parler de l'autre monde? Si dans celui-ci même on donnait le choix aux hommes et qu'on leur demanda lequel ils aimeraient qu'il y eût, où beaucoup d'habiles orateurs et beaucoup d'hommes charitables, on les verrait préférer la charité à l'éloquence. Et n'aurait-on pas raison, mes frères, de faire ce choix, puisque, quand ces ornements de discours seraient bannis de toute la terre, ils n'en seraient pas moins heureuses, et qu'elle a subsisté sans cela durant tant de siècles? Mais, si vous en ôtiez la charité, tout le monde tomberait aussitôt dans une confusion et dans une ruine générale. On ne pourrait aller sur la mer. Si l'un en détruisait les ports et les autres les lieux favorables aux vaisseaux qui s'y retirent, et il serait impossible de même que les hommes subsistassent sans la charité et sans la miséricorde. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que les hommes ne fussent charitables que par étude et par la force des raisonnements. Il a comme entré cette vertu dans la nature même, et il a voulu qu'un instinct et une loi naturelle rendît les hommes doux et compatissants les uns envers les autres. C'est cette loi intérieure qui inspire aux pères et aux mères la tendresse pour leurs enfants, et qui donne réciproquement aux enfants de l'amour et du respect pour leur père, ceux qui se retrouvent jusque dans les bêtes mêmes. C'est elle qui lie tous les hommes par une amitié mutuelle. Car nous avons tous une pente naturelle qui nous porte à la miséricorde, et c'est ce secret instinct de la nature qui fait que nous ressentons de l'indignation lorsque l'on fait injustice aux autres et que nous pleurons lorsque nous en voyons d'autres qui pleurent. Comme Dieu veut que nous ressentions cette compassion pour tous les hommes, il l'a lui-même imprimée, et comme gravée dans la nature. Il semble lui avoir voulu commander de contribuer de sa part à produire en nous ces sentiments, afin que nous reconnaissions dans cet instinct naturel combien la miséricorde lui est agréable, et combien il désire de nous que nous l'exercions envers tout le monde. Pensons donc à ceci, mes frères. Allons à cette école céleste et conduisons-y nos enfants, nos parents et nos proches. Que l'homme apprenne avant toute chose à être charitable, puisque c'est la charité qui le rend proprement homme. C'est une grande chose, mes frères, que d'être homme. Mais un homme charitable est une chose bien plus précieuse. Celui qui n'a pas cette charité cesse d'être homme, puisque c'est elle, comme j'ai dit, qui fait qu'il est homme. Et vous étonnez-vous que ce soit le propre de l'homme d'être charitable, puisque c'est le propre de Dieu même. Soyez miséricordieux, dit-il, comme votre Père céleste est miséricordieux. Luc chapitre 6, verset 36. Apprenons donc à devenir charitables, non seulement pour les raisons que nous avons dites et pour l'utilité des autres, mais encore pour notre avantage particulier, puisque nous avons aussi besoin nous autres d'une grande miséricorde. Tenons pour perdu tout le temps que nous ne consacrons point à la pratique de la charité. Mais j'appelle ici charité celle qui est exempte de toute avarice. Car si celui qui se contente de posséder paisiblement ce qu'il a sans en faire part aux autres est bien éloigné d'être charitable, que sera-ce de celui qui ravit le bien de ses frères quand il ferait des aumônes infinies? Si c'est être cruel et inhumain que de jouir seul de ses richesses, que sera-ce de voler le bien des autres? Si ceux qui ne font aucune injustice sont punis, parce qu'ils n'ont pas fait l'aumône, que deviendront ceux qui font tant d'actions injustes? Ne me dites donc point qu'à la vérité vous avez volé cet homme, mais que c'était pour en faire l'aumône à un autre. C'est un crime qu'on ne peut souffrir. Ne fallait-il pas rendre cet argent à celui-là même à qui vous l'aviez ôté? Vous avez fait une plaie à un homme, et vous voulez guérir un autre que vous n'avez pas blessé.
C'était à ce premier que vous deviez appliquer vos remèdes, ou plutôt que vous deviez ne point faire de plaie. Ce n'est pas être miséricordieux que de frapper les autres et de les guérir ensuite. Il faut que nous guérissions ceux que nous n'avons pas blessés. Portez donc les premiers remèdes aux maux que vous avez fait vous-même, et vous penserez ensuite au reste. Ou plutôt, comme je vous l'ai déjà dit, ne faites tort à personne, et ne faites point de plaie que vous soyez obligés de refermer. Ce serait se jouer de Dieu, que d'ôter le bien d'autrui, pour lui rendre ensuite ce qu'on lui avait ôté. Il est impossible aussi qu'un avare répare le mal qu'il a fait par son avarice, lorsqu'il ne rend qu'autant qu'il a pris. Il ne suffit pas, pour une obole qu'il a volée, de donner une obole aux pauvres. Il faut qu'il rende un talent pour se laver de son crime devant Dieu. Lorsqu'un voleur est surpris, il est obligé de rendre 4 fois plus qu'il n'a volé. Ceux qui, par des voies injustes, ravissent le bien des autres, sont pires que des voleurs déclarés. Si donc ces derniers doivent restituer 4 fois autant, n'est-il pas visible que ceux qui ravissent le bien d'autrui doivent rendre 10 fois davantage? Et Dieu veille encore qu'en restituant de cette manière, leur injustice et leur rapine soient effacées aux yeux de Dieu. Car, pour espérer d'être récompensés, comme s'ils avaient fait de grandes aumônes, c'est ce que je ne crois pas qu'ils doivent prétendre. C'est pourquoi Zachée disait « Si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple, et je donne la moitié de mon bien aux pauvres. » Luc, chapitre 19, verset 8. Si la loi oblige de rendre 4 fois autant, à combien plus nous obligera le temps de la grâce du Sauveur? Et si un voleur était obligé à cette rigueur, celui qui ravit le bien d'autrui est obligé à une sévérité bien plus grande. Car, outre le tort qu'il a fait à son frère, il témoigne encore avoir pour lui un si grand mépris, que quand il lui rendrait le centuple de ce qu'il lui a ôté, à peine pourrait-il satisfaire. Vous voyez donc que j'ai eu raison de dire que si vous avez volé 1 sou, vous aurez peine à réparer cette offense en rendant même un talent. Que si en restituant de la sorte tout ce que vous pouvez faire, c'est d'éviter de vous perdre pour jamais. Que pouvez-vous prétendre si vous renversez cet ordre si, ravissant 2 successions tout entières, vous vous contentez de rendre de légères sommes et non pas même à ceux à qui vous avez fait du tort, mais à d'autres au lieu d'eux? Quelle espérance peut-il vous rester et quel salut devez-vous attendre? Voulez-vous savoir le mal que vous faites par cette fausse miséricorde? Écoutez l'Écriture qui vous l'apprend. Celui, dit-elle, qui offre à Dieu un sacrifice du bien des pauvres, ressemble à celui qui égorge le Fils devant son Père. Ecclésiaste, chapitre 34, verset 22. Ne sortons donc de ce saint lieu, mes frères, qu'après avoir gravé cette parole de l'Écriture dans notre cœur, gravons-la aussi sur nos mains et sur nos murailles, imprimons-la partout, afin qu'elle soit toujours présente devant nos yeux, et que cette crainte, étant vivante dans nous, retienne nos mains et les empêche de se tremper dans le sang des pauvres. Car celui qui vole le pauvre fait pire que s'il le tuait, et cette mort qu'il lui cause par son avarice est d'autant plus cruelle qu'elle est plus lente. Afin donc que nous puissions nous délivrer d'un crime si horrible aux yeux de Dieu, comprenons-en nous-mêmes l'excès, et faisons-le comprendre aux autres. Ce sera ainsi que nous deviendrons plus ardents à faire l'aumône, et que nous recevrons dès ici la récompense de nos charités, qui sera enfin suivie des biens éternels que je vous souhaite, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.